Bienvenue pour cette troisième et dernière vidéo sur le ramadan. Je vais parler des précautions à prendre en fonction de son état de santé. Car malheureusement, trop de musulmans font le ramadan alors que cela pourrait être dangereux pour leur santé. Il y a le fait de ne pas manger de nourriture pendant la journée, et il y a aussi le fait de ne pas pouvoir boire de l'eau de toute la journée. Que dit l'islam à propos du ramadan et de la santé? Le Coran dit que si on est malade, on peut rattraper plus tard les jours de jeûne qui ont été manqués. Et pour les gens qui ne pourraient pas rattraper ces jours, ils peuvent compenser en nourrissant un pauvre, dans ce cas demander conseil à un imam. D'ailleurs, le Coran dit ça pour les personnes malades, et aussi pour les personnes pour qui le ramadan serait trop difficile. C'est dit dans le Coran, sourate 2, versets 183 et 184. Pour les musulmans, le Coran est la parole de Dieu lui-même. Donc en islam, le Coran a plus de valeur que l'avis d'un musulman qui dirait le contraire. En ce qui concerne la santé, je vais d'abord parler de la grossesse. Le Coran n'interdit pas aux femmes enceintes de jeûner. Dans la Sunna, il y a un hadith où le prophète dit que les femmes enceintes et allaitantes sont disposées de jeûne. Si le sujet vous intéresse, vous trouverez un article en lien en description. En tout cas, en tant que médecin, je déconseille aux femmes enceintes de faire le ramadan, quel que soit le moment de la grossesse. Pourquoi? Parce que la grossesse augmente les besoins en hydratation pour le bébé et aussi pour le liquide amniotique. Passer la journée sans boire d'eau, ça donne un risque de déshydratation. La déshydratation peut donner de la fatigue, une infection urinaire qui peut être très grave, de la constipation, des maux de tête, un malaise, des vertiges. Et dans de rares cas, la déshydratation peut donner des contractions, voire une fausse couche. C'est rarissime, mais ça serait dramatique que ça vous arrive à vous. Autre raison d'éviter le ramadan pendant la grossesse, c'est le risque de manque d'apport de nutriments utiles. La grossesse augmente les besoins en protéines et en lipides, et en micronutriments, puisqu'il faut fabriquer de nouvelles cellules. Si une femme enceinte se lève la nuit pour le repas de Suhoor, elle risque de ne pas assez manger pour elle et pour le bébé. Donc risque de fatigue, risque de perte de masse musculaire pour la mère, et risque de mal manger le soir. Et risque de trop manger le soir. Et donc pas assez d'appétit pour le Suhoor, et ainsi de suite. En parlant de trop manger le soir, si une femme enceinte compense les carences avec du sucré, des pâtisseries, trop de fruits, etc., elle risque de déclencher un diabète gestationnel, ce qui peut être très mauvais pour le bébé. Voilà pour la grossesse. En ce qui concerne l'allaitement, le jeûne est déconseillé par le prophète dans le hadith dont j'ai parlé tout à l'heure. En tant que médecin, j'autorise le ramadan pendant l'allaitement, mais en respectant certaines précautions. Donnez le sein en début de journée, car vous aurez bien mangé votre repas de Suhoor, donc votre lait sera assez nourrissant. Vous pourrez tirer votre lait à ce moment-là, et en fin de journée, alors je peux pas dire à partir de quelle heure exactement, en fin de journée, votre lait risque d'être moins nourrissant. Donc à ce moment-là, donnez le lait qui a été tiré, ou donnez du lait maternisé. Évidemment, en cas de difficulté à suivre le ramadan pendant l'allaitement, arrêtez le jeûne, ou arrêtez l'allaitement, c'est votre choix. En ce qui concerne les gens atteints de maladies chroniques, pour le diabète, qu'il soit de type 1 ou de type 2, il faut absolument demander l'avis de son médecin. Il faut adapter le traitement en fonction des repas que l'on va prendre. En fonction des traitements, il peut y avoir des risques d'hypoglycémie, des risques de cétose, de malaise, de déshydratation, et évidemment risque d'hyperglycémie si on mange trop de glucides, trop de trucs sucrés ou trop de sucre lent aussi. Cela dépend vraiment des traitements et du type de diabète et de l'état de santé de la personne diabétique. Donc je ne donnerai pas de détails. Demandez l'avis de votre médecin, c'est indispensable, même si vous avez l'impression que ça va. Dans tous les cas, arrêtez le jeûne en cas de problème. En cas d'insuffisance rénale, pas de ramadan car risque de déshydratation. En cas de problème cardiaque, demandez l'avis de votre médecin, demandez l'avis de votre cardiologue. En cas de pathologie chronique ou de prise de médicaments, demandez l'avis de votre médecin. Vous pouvez aussi demander l'avis de votre pharmacien, parce que je ne peux pas faire la liste de toutes les maladies qui existent. Évidemment, je déconseille le ramadan si on souffre d'une infection, si l'on vient d'être opéré, si l'on est en convalescence, s'il s'agit d'une personne souffrant de dénutrition, si c'est un enfant. C'est du bon sens. Si on a besoin de récupérer, ce n'est pas le moment de se priver de nourriture et de boissons. En conclusion, prenez vos précautions. Demandez conseil à votre médecin. Ne vous mettez pas la pression, car le Coran dit quoi faire à la place du jeûne. Et ne cédez pas à la pression de votre entourage. Si vos proches ne comprennent pas pourquoi vous ne jeûnez pas, expliquez-leur que c'est pour votre santé
ou pour la santé du bébé, et dites que le Coran interdit le jeûne en cas de maladie ou de grandes difficultés à le suivre. Voilà pour cette dernière vidéo sur le Ramadan. Je vais faire de nouvelles vidéos sur la nutrition en général. Pensez à vous abonner et à bientôt pour de nouvelles vidéos.